Question du médium. Un défunt, mon père, peut-il apparaître à un vivant, par exemple, pour lui demander des prières? Pouvons-nous admettre l'existence d'un réel contact avec les morts? Très bien. Alors, nous avons dit le dimanche passé que lorsque quelqu'un meurt, il va soit au paradis ou soit dans l'Hadès, et que c'est une révélation de la théologie orthodoxe. Chez les catholiques, ils ont eu ce qu'on appelle un troisième lieu, qu'on appelle le purgatoire, qui n'est pas une théologie orthodoxe. Alors moi, ici, mon but n'est pas de dire que ce que disent les catholiques est faux. Chacun est libre. Oui. Donc les catholiques peuvent croire et doivent croire au purgatoire. Je ne dirais pas à un catholique de ne pas y croire. Tandis que je dirais à un orthodoxe de ne pas croire parce que ça ne fait pas partie de la théologie orthodoxe. Donc voilà, il faut qu'il y ait ce respect des frontières. Mais mon but n'est pas de dire c'est faux. Mon but est de dire, nous, on dit qu'il y a l'Hadès et ou bien il y a le paradis. Donc normalement, les âmes des saints ou des défunts ne peuvent pas apparaître. Ils ne peuvent sortir du lieu où ils sont. En fait, ce n'est pas un lieu, l'enfer. L'Hadès n'est pas un lieu. Le paradis n'est pas un lieu. C'est un état. C'est un état. Mais ce n'est pas véritablement un lieu. Ils ne peuvent pas sortir de là, sauf avec la permission de Dieu. Dieu peut l'autoriser. Les âmes qui sont dans l'Hadès sont complètement séparées avec les vivants. Une fois qu'une personne meurt, eh bien, il y a une séparation avec les vivants. Il arrive dans un état qui ne lui permet plus de discuter ou de parler avec des personnes vivantes. Mais entre parenthèses, on dit toujours, sauf si Dieu le permet. Mais surtout les saints, eux, peuvent apparaître aux hommes. Les saints, oui. Mais pas ceux qui sont dans l'Hadès. Les saints peuvent apparaître aux hommes. C'est ça la distinction entre les défunts et les saints. Les défunts qui sont dans l'Hadès ne peuvent plus. Sauf si vraiment Dieu le permet. Ça sera vraiment une permission sur 100. Une permission sur 1000 âmes, une permission sur 1 million d'âmes. La plupart du temps, non, c'est fini, c'est trop tard. Mais les saints, eux, si, étant auprès de Dieu, ils ont la faculté d'apparaître aux hommes. C'est pourquoi il y a des églises qui sont dédiées aux saints. C'est pourquoi nous les prions. Parce que eux, si, ils peuvent apparaître. Il y a un exemple, par exemple, en Grèce. On a ce qu'on appelle les néo-martyrs, des nouveaux martyrs, qui s'appellent Raphaël, Nicolas et Irène. Ce sont des martyrs orthodoxes qui furent tués lors de l'invasion russe, turque. Les Turcs avaient envahi la Grèce. C'est en 1410. Ça se passe en 1410. Et ces saints orthodoxes ont été massacrés par les Turcs. Vous voyez que les Turcs ont pris même la ville de Constantinople, qui est une ville orthodoxe. Et là, il y a eu le concile de Nicée-Constantinople. Et Constantinople est devenu aujourd'hui Istanbul. Donc, il y a eu des guerres entre les empires ottomans, donc les musulmans, et les chrétiens orthodoxes. Ils avaient tué un moine, des prêtres et une jeune fille de 12 ans qui s'appelait Raphaël, Nicolas et Irène. Et personne ne connaissait leur histoire. Ce n'est qu'en 1959 que ces trois saints-là ont commencé à apparaître aux habitants de Constantinople. Ils ont dit comment ils étaient morts, à quel endroit ils avaient été enterrés. Et ces saints, avant de mourir, avaient même caché des calices, les objets sacrés de la messe, de la liturgie. Ils ont révélé à quel endroit étaient ces objets sacrés. Ils sont apparus dans les rêves, ou ils sont apparus parfois visiblement pour dire que mon corps est à tel endroit, à tel lieu. Donc ils sont apparus presque 4, 5, 6 siècles après. C'est incroyable. Et les archéologues ont découvert que tout ce que ces saints avaient révélé était vrai, puisqu'on a retrouvé les corps. Il y a même un qui a dit qu'on m'avait pris un marteau, on m'a frappé à la tête. Et les archéologues, quand ils ont étudié le corps, ils ont vu qu'il y avait des marques sur le crâne. Des marques de marteau. Donc vous voyez que ces saints sont apparus plus tard. Donc on peut croire la même chose des damnés dont Dieu permet l'apparition aux vivants, parfois dans le but de les terrifier. Il arrive que des âmes qui sont damnées apparaissent aussi dans le but de terrifier les personnes pour leur montrer que l'enfer existe. Nous avons vu des gens, parfois des gens rêver, que j'ai rêvé mon père, il était attaché quelque part, il criait. J'ai vu l'apparition de quelqu'un de damné qui pleurait, qui souffrait. Donc parfois Dieu le permet pour montrer aux hommes qui sont sur la terre que l'enfer existe. Donc il existe de nombreux exemples d'apparition des saints ou des personnes damnées. Toutefois, il y a cette différence entre les saints et les damnés. Les saints peuvent apparaître aux vivants quand ils le veulent, parce qu'ils ont la possibilité que Dieu leur a donnée, mais non les damnés. Les damnés, il faut vraiment la volonté divine. Quant aux damnés, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, mais Dieu le leur permet, parfois, quelquefois, il peut leur permettre. Alors, est-il permis de prendre part aux séances des médiums? Peut-on pratiquer le spiritisme ou la nécromancie? Alors, vous savez que depuis toujours, l'homme a toujours cherché à prendre contact avec les défunts, avec les personnes qui sont mortes. Dernièrement, je recevais un appel d'une personne qui est au Canada
qui m'a appelé depuis une année, cherchant à avoir un rendez-vous avec moi et ne le trouvait pas. Après une année de tentative, le secrétariat lui a autorisé de me parler. Et quand elle m'appelle, elle me dit, ma mère est morte, je voulais savoir son état. Et je lui ai dit, je suis le père Ménas et non un médium. Et je lui ai raccroché au nez. Alors tout le monde aujourd'hui veut communiquer avec les morts. Tout le monde veut communiquer avec les morts. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de rituels pour entrer en communication avec les morts. Par exemple, en Afrique, quand on enterre les personnes, après que le corps soit venu à la messe, les gens vont prendre le cercueil, ils vont le placer sur les épaules, les 4 porteurs, pour emmener au trou. Il arrive que le cercueil commence à danser. Les gens sont comme entraînés par une force mystérieuse. Parfois, l'esprit va les emmener à tous les endroits où il a vécu. Il va même aller saluer des personnes qu'il connaissait. Et les porteurs ne peuvent pas expliquer d'où vient cette force. Je me rappelle que le jour où on enterrait ma mère, eh bien, on a emmené le cercueil au niveau de la tombe. Et moi, je me retrouvais à 100 mètres de là. Je ne voulais pas arriver au niveau de la tombe où on mettait le corps de ma mère. Donc, la mise en bière quand on enterre. Tout à coup, quand les gens soulevaient le corps au niveau des épaules, ils ont senti une force commencer à les emmener et la force les emmener à l'endroit où j'étais. Donc, le cercueil a traversé tout l'endroit. Pourtant, ces personnes ne savaient pas où j'étais. Et le cercueil est venu à l'endroit où j'étais. Et moi, j'ai donné une bénédiction à ma maman. Et j'ai dit, tu peux aller en paix. Elle s'est inclinée devant moi et le cercueil est reparti à l'endroit pour être enterré. Cette force-là, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient. Et les gens disent que c'est le mort qui fait trembler, qui fait bouger le cercueil. Alors, est-ce que ça veut dire que le mort ne veut pas être enterré? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être enterré. C'était un dernier au revoir. C'est pourquoi je disais qu'il va dans les endroits où il a vécu. Il va saluer des personnes à l'assemblée qu'il aimait. Pour le cas de ma maman, le cercueil venait que saluer que moi. J'avais mes frères qui étaient dans la foule. Il y avait beaucoup de gens, ses amis. Mais bizarrement, le cercueil est venu juste sur l'endroit où j'étais. M'a salué que moi et moi seul. Et je lui ai donné une bénédiction. D'ailleurs, avant de mourir, j'étais au monastère. Ma mère est sortie du coma et a demandé à ma soeur, où est Ménas? Et ma soeur lui a dit, Ménas était ici avec toi pendant que tu étais dans le coma, mais son père spirituel lui a ordonné de revenir au monastère. Il est allé au monastère. Elle a ouvert les yeux, elle les a fermés pour toujours. Et elle est morte en prononçant. Donc, quand je suis revenu pour l'enterrement, c'est sûr qu'elle était contente de me voir, que j'étais là, et elle est venue me saluer. Et après, elle est repartie paisiblement pour être enterrée. Il arrive donc qu'il y ait des rituels comme ça. Il arrive qu'en Afrique, il y ait des rituels pour demander à un mort l'endroit où il a été enterré quand on ne retrouve plus le cimetière. Par exemple, en 1997, nous avons connu une guerre dans notre pays. Il y a eu 400 000 morts. Et des hommes en armes, je pèse mes mots, je n'ai pas dit les militaires congolais, je n'ai pas accusé, j'ai dit des hommes armés ont surgi dans l'endroit où nous étions cachés dans une forêt. Ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Et ils ont tiré sur mon oncle qui était là. Et à un moment, arrivé vers moi, le militaire a vu son arme s'enrayer. Et l'autre militaire lui dit, ne le tue pas, ce garçon ressemble à Jésus. C'est le militaire qui lui dit ça. C'est pas un militaire là, c'est des gens en armés. Il lui dit, ne le tue pas, il ressemble à Jésus. Par contre, il me dit, vous allez enterrer ces gens qu'on a tués ici, vous allez les enterrer. Et nous, à la hâte, on a fait des trous, on a enterré notre oncle et nous avons fui la forêt. On nous a dit, sortez par là, allez de l'autre côté, vous trouverez des gens qui sont en train de fuir. Et nous sommes partis. Une année après, il fallait trouver, la paix est revenue, il fallait trouver l'endroit où l'oncle avait été enterré. Pour pouvoir l'enterrer dignement, décemment, parce qu'il avait été enterré à la hâte. Pour la circonstance, on avait fait des cercueils. Mais nous, on ne se rappelait plus du lieu. On était en pleine guerre. Alors, certaines personnes ont fait des pratiques pour demander à l'esprit de nous montrer le lieu. Tout à coup, ils ont fait ce qu'on appelle des tipoy. Je sais pas bien je connais pas bien parler la langue de Molière. Il m'arrive parfois d'oublier les mots. Alors, on a placé le tipoy sur comme si c'était un cercueil. Tout à coup, ça a commencé à tourner. Et ça nous a emmené à l'endroit où il avait été enterré. On était à 8 km de là. Ça nous a emmené à l'endroit où l'oncle avait été enterré. On a pu déterrer notre oncle, pris ses ossements et mis dans un cercueil pour l'enterrer décemment. C'est parfois un rituel. Et il y a beaucoup de rituels comme ça. Maintenant, pour retrouver donc la tombe d'un disparu, certains rites peuvent se mettre en relation avec le mort. Et soudain, une puissance invisible les conduira tous violemment au lieu où il a été enterré. Et une fois ici, je faisais une boutade en disant que les policiers français qui cherchent des corps, que quelqu'un a disparu, je crois qu'ils peuvent aller en Afrique pour s'acquérir d'un tel pouvoir. Ça va leur donner moins de travail. Alors vous voyez donc le spiritisme, il est partout, se mettre en communication avec les morts. En Europe, par exemple, il y a des tables comme le Ouija, l'écriture automatique. Et nombreux sont les cas où les personnes croient avoir été en contact ou en communication avec les esprits de défunts. Parfois, c'est pour une bonne cause. Parfois, c'est pour une mauvaise cause. Je me rappelle quand mon père est mort, 6 mois après, je fais un rêve, je vois l'esprit de mon père me parler, m'en disant, mais Destin, c'est mon nom de naissance. Destin, je suis ton père, Léon. Tu sais que ton oncle
vient de vendre 2 terrains, 2 maisons que j'ai laissées à Pointe-Noire. Il a récupéré l'argent, mais il ne t'a rien donné. Il l'a fait en secret. Je me suis réveillé, j'ai dit quel genre de rêve. J'en ai parlé à ma maman. Maman me dit, bah, on va se renseigner. Et quand on se renseigne, effectivement, mon oncle avait vendu 2 maisons de mon père. Et comme je suis l'héritier, j'ai demandé mon droit. Et j'étais obligé de le demander violemment. Il m'a remis l'argent. Parce que mon papa est venu me le dire en rêve. Peut-être que ce n'était pas lui, hein. Je n'affirme rien, nous sommes dans le monde spirituel. C'est un monde très complexe. Peut-être c'est un ange de Dieu qui avait juste pris sa face. Mais au moins, il y a beaucoup de choses comme ça. On nous dit que les morts viennent dire des choses aux vivants. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Ces méthodes pour entrer en contact avec les défunts sont souvent précédées d'un rituel. Tout à l'heure, pour mon oncle qui a montré le lieu où on l'avait enterré, il y a eu un rituel qui a été fait. Pour ma mère, il n'y a pas eu un rituel puisque le cercueil de manière spontanée est venu vers moi. Pour mon père, il n'y a pas eu de rituel. Mais la plupart des choses, c'est qu'il y a un rituel qui est fait. Et c'est là où c'est là où on va faire la différence. C'est-à-dire que c'est le rituel pour entrer en communication avec le mort qui est interdit. Ce n'est pas l'apparition en tant que telle. Si c'est une apparition soudaine que vous n'avez pas vous-même cherché, ça c'est Dieu. C'est pourquoi je vous disais que dimanche passé, je vous parlais de cette martiniquaise qui est venue me dire que j'étais mort pendant l'accouchement. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas fait un rituel, j'étais en train de prier pour les morts en général. Mais ce que Dieu condamne, ce n'est pas l'apparition du mort en tant que tel, mais c'est quand il y a des pratiques de rituels, quand il y a des rituels. Ce sont ces pratiques-là. C'est ce que dit Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui s'adonne à la divination et à la magie, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les devins et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination au Seigneur. Deutéronome 10, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Donc ce n'est pas l'apparition en tant que telle que Dieu peut permettre, mais c'est le rituel, la prière pour invoquer le mort afin de nous donner, de nous prédire l'avenir ou de nous révéler les choses mystérieuses. Et dans la Bible, il y a un cas